un peu fatigué parce que c'est le matin et puis on a un peu froid mais ça va aller en roulant. Fatigué parce que c'est le matin mais il fait bon donc c'est agréable. Alors moi je me sens un peu fatiguée mais en vrai ça va. J'ai un peu hâte aussi parce que c'est un truc un peu nouveau qu'on fait et donc voilà. Et toi? C'est vrai que ça va être sympa, c'est une journée tous ensemble donc même si on a des DS demain, on va essayer de profiter. On se sent enthousiaste, hâte de commencer à pédaler et d'arriver à Créon pour découvrir les activités qui nous attendent. C'est un moment de partage. Je rejoins mon ami Hugo sur ce point-là. C'est un moment de partage entre toutes les classes de terminale et c'est assez intéressant de pouvoir justement vivre des moments comme ça à Tivoli. Oui, c'est un moment, je dirais, de cohésion, un moment où on peut penser à autre chose que le scolaire, sortir un petit peu de ce cadre-là avec les gens de l'équipage et pouvoir mieux les connaître et pour que ça se passe mieux dans l'année. Oui, pour moi c'est une journée de solidarité, c'est une journée qu'on va passer tous ensemble avec notre promo. Donc c'est aussi le moment d'apprendre un peu plus à se connaître et de passer une belle journée tous ensemble. Souder un peu tout le monde, les équipages, les amitiés, tout ça quoi. Voilà, l'occasion de rencontrer peut-être pour la dernière année des nouvelles personnes. Moi ça fait longtemps que je suis là, depuis le CP il me semble. Et du coup c'est la dernière année et franchement c'est cool de revoir un peu tous les profs que j'ai eu, tout mon collège lycée, tous les copains, ça c'est super cool. Et puis ouais, ça va être une super journée. Tranquille, on prend pas de risques, il y a beaucoup de monde sur la piste, elle est étroite, donc ça va tamponner, donc attention, on est les uns derrière les autres, on prend ses distances. Écoutez, c'est plutôt bien passé, on a bien pédalé, on avait un bon groupe. Un peu fatigué sur la fin, c'était un peu long, mais sinon c'est sympa parce qu'on est avec notre classe, etc. Oui, c'est sympa. On va voir ça et puis je suis totalement trempé à cause de l'humidité. Ouais, non, c'est bien passé, dommage, il manque un peu le soleil, mais non, ça se fait tranquillement. Ça s'est bien passé, c'était un peu long mais c'était chouette. Un peu long mais vu qu'on était tous ensemble c'était plutôt sympa, on s'encourageait donc c'était plutôt bien. Oui, c'était un peu difficile physiquement, mais c'est sympa, il y avait des beaux paysages dans la forêt, c'était cool. Monsieur, comment se fait-il que 100% des gens qui rentrent dans votre bureau ressortent avec un smile?
Franchement, c'est comme un peu ce qu'il a dit, un shoot de confiance parce que ça permet de vraiment relativiser par rapport à toute l'angoisse qu'on a pu entendre sur Parcoursup et ça permet de nous rendre compte que c'est pas parce qu'on va rater un DS ou une éval qu'on ne sera pas pris là où on veut et que même si on n'est pas pris là où on veut, la vie est faite de rebonds et que même on peut s'en sortir quoi qu'il arrive. Et ce qui compte, c'est d'être en accord avec nous-mêmes et de toujours garder en tête ce qu'on veut vraiment et de faire tout pour l'accomplir, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Ça peut faire un peu jaillir de déterminisme aussi parce qu'il l'a dit, si vous faites quelque chose, faites-le bien, soyez fort là-dedans. Donc ça peut nous pousser à peut-être des fois quand on a des petits moments de lassitude à se mettre plus au travail et à s'investir plus. Et ça nous permettra par la suite du coup de ne pas avoir de regrets, comme je disais tout à l'heure. Alors moi, ce que j'ai retenu de cette conférence, c'est que les choix qu'on fait sur Parcoursup, les choix qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas, c'est pas ça qui va déterminer toute la fin de notre vie et de ce qu'on va faire plus tard. Parce qu'en fait, un seul choix peut nous ouvrir beaucoup de portes. Quand on va faire un choix à un instant T, ça va pas forcément nous définir sur toute notre vie et qu'on va pas être enfermé ou emprisonné par ce choix et qu'on pourra toujours se réorienter ou changer par la suite. Moi j'ai retenu qu'il fallait pas avoir peur d'y aller, qu'il fallait oser et que dans tous les cas il y avait toujours d'autres chemins pour aller là où on voulait. Moi j'ai bien aimé le fait qu'il casse un peu les codes traditionnels, enfin les discours qu'on entend toute la journée. Je trouve qu'il a répondu à beaucoup de nos inquiétudes, surtout sur Parcoursup, et qu'il a un peu remis espoir dans nos cœurs. Et peut-être que maintenant notre discernement il sera plus centré sur je tente de faire le bon choix, j'essaye et si ça marche pas, ma deuxième option, je serai pleinement épanouie aussi.